Salut, bienvenue avec moi au réveil. Petit retour, je suis super content d'avoir fait la première vidéo d'hier. Ça va lancer une dynamique qui est vraiment cool. Là, la question que je me posais, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de devenir meilleur en montage? Je me suis dit, le montage, ça a toujours été une compétence que je voulais avoir, que je voulais maîtriser. J'en avais fait il y a longtemps, mais c'était rien de fou. C'était quand j'étais petit, je faisais des vidéos Minecraft, bref. Et du coup, là, au réveil, je me suis dit, sachant que je vais aller taffer un peu de piano avant d'aller à mon taf, que je pouvais en fait déjà prendre du petit contenu par-ci par-là. Et pourquoi pas essayer d'en faire un montage pour la vidéo du jour. On va voir ça. Oh la famille. Alors là, je profite d'une pause d'1 heure à mon taf parce que je travaille dans un magasin de musique. En général, vers 13h30, c'est là où ma pause commence. J'en profite toujours pour tâter les pianos acoustiques parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un vrai toucher. Je suis désolé pour le son. J'ai fait un petit test, je crois qu'il est dégueulasse. Du coup, on va voir s'il y a moyen. Je crois qu'il y a des outils IA d'Adobe, un truc comme ça pour mettre le son un peu mieux. Mais bon, pour l'instant, on teste, on fait avec ce qu'on a. Sur quoi je travaille ou avant? C'est quoi mon passé en piano? Ça va faire 10 ans que je fais du piano. Et à la base, je faisais ça surtout, comme j'avais déjà fait de la guitare, je fais ça pour m'accompagner au chant. Donc voilà, je pouvais jouer des accords. Et petit à petit, je comprenais un peu des trucs d'indépendance. J'ai jamais été bon en déchiffrage, ou j'ai jamais vraiment attaqué des grosses pièces classiques. Et là, depuis 2 mois, j'ai en gros commencé les cours avec un prof. Et on se focus un peu plus sur jazz, harmonie, improvisation. Mais je lui ai aussi demandé est-ce que c'était possible d'attaquer vraiment de la technique. Parce que je sens que mon toucher, il n'est pas toujours comme j'aimerais qu'il soit. Je sais qu'il n'est pas forcément correct. Du coup, l'objectif, c'est ça. C'est aussi de travailler du gros bac. Là, c'est Invention 13. Je sais pas si vous voyez, c'est le truc qui fait... Bon, même là, je me trompe déjà. Dommage qu'on voit pas bien mes mains. On va essayer de mettre ça comme ça. Et en gros, c'est quoi l'enjeu? Pourquoi je voulais travailler cette pièce? C'est parce que faire des accords, ça va, c'est facile, tu vois. On peut vite faire semblant en fait qu'on est archi chaud avec des grands arpèges. Mais l'objectif là, c'est d'attaquer le contrepoint, c'est-à-dire deux mélodies qui jouent vraiment indépendamment. Et c'est ça où je suis le moins bon. En plus, ça m'aide aussi un peu en déchiffrage et en technique. Du coup, j'avais déjà travaillé avec quelques morceaux de Bach, par exemple, il y a un prélude que je kiffe, celui qui fait comme ça. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'en fait, là, les mains, elles font toujours la même chose. Donc, une fois évidemment, on peut toujours progresser, j'ai encore plein de choses à améliorer dessus. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'on connaît les notes, bon, bah voilà, on peut les jouer, on apprend plus ou moins par cœur, ou enfin on connaît nos notes, et c'est toujours la même chose. Là, on a deux voix qui n'ont pas rien à voir, mais qui font des choses très différentes en même temps. Du coup, la stratégie que j'ai adoptée avec mon prof, c'est en fait vraiment maîtriser déjà les mains séparées complètement. Du coup, voilà, là je suis dans cette phase où je déchiffre le morceau depuis une semaine et j'essaie juste de le jouer en boucle. C'est quoi l'enjeu de cette pièce? C'est quand on a des notes rapides qui s'enchaînent, c'est de bien les lier. Quand on a des notes qui sont plus espacées, donc là les croches, c'est de bien les détacher.
vous avez vu, dès que j'ai augmenté la vitesse, il y a plein de défauts qui sont ressortis. Et souvent, on a tendance à jouer trop vite pour justement masquer un peu tout ça. Mais dans des morceaux comme ça pardonne archi pas. Et du coup, il faut que je joue plus lentement. C'est pas bon. Là, typiquement, ce que je viens de faire, c'est que je joue archi vite pour le plaisir et tout. Mais non seulement je joue pas bien, mais en plus, j'ai pas le truc de vraiment bien détacher les notes courtes. À suivre. Salut la famille, on se retrouve, je suis rentré du taf. Maintenant il est l'heure pour moi de vous montrer un peu à quoi ressemble une de mes sessions de travail quand je fais une session de chant. Globalement ça ressemble à la même chose, c'est-à-dire que je vais faire de l'échauffement rapide, ensuite un peu des petits exercices, des vocalises, et à la fin je travaille des morceaux, donc soit je les chante directement si ça fait déjà un moment que je les bosse, soit je me focus sur des parties spécifiques et plus du déchiffrage, quoi. Donc qu'est-ce que je fais moi quand je commence? Ça va toujours commencer de la même manière. Je vais partir et je vais faire et je vais monter comme ça. Après je vais bien les descendre un peu aussi. Ensuite une petite gamme descendante comme ça. Ok, donc ça en gros ça sert à quoi? C'est à la fois on va commencer à stimuler le support par le et en plus on essaie de mettre une note dessus, comme ça voilà on commence déjà à un peu chercher de l'espace, ressentir ce qui se passe dans le corps, etc. Ensuite il y a un exercice qui est un des exercices que j'aime le moins, mais c'est pour ça que je le fous en premier, ça donne un truc comme ça. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Bi. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Maintenant, je me rajoute aussi la variante baby. Bi, 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 bi. Là, je vais passer directement à l'exercice d'après. Celui-là, je le kiffe. On part. Et c'est la phrase en anglais. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Et là, on enchaîne. Pareil, on laisse aller. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Pourquoi cette phrase elle est intéressante, je disais, c'est qu'il y a plein de voyelles différentes. Et du coup, bah, en fait, on va travailler toutes les voyelles avec une phrase. En plus en anglais, du coup, avec un peu des consonances plus, je sais pas, ouin élastiques, qui va nous faciliter à avoir une belle émission. Et du coup, on continue. Follow the yellow brick road. 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 Follow the yellow brick. Follow the yellow brick. Follow the
Finlandi, hello brick road. Finlandi, hello brick road. Ok. Ensuite, moi j'enchaîne avec là les variantes. Donc là, on avait vraiment tout dans l'ordre. Là, on va faire une petite variation. Donc ça, je fais le rush de speed. Ensuite, on fait un petit arpège. Ouais. Follow the yellow brick road. Pam, pam. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Comme si tout était au même niveau en fait. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Ok, là, on va refaire des arpèges, mais plus grands. Donc on repart. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Ok. Là, aujourd'hui, j'ai deux choses à attaquer. On a ça, la galeota. C'est comme ça. Mi barca vieja, tan vieja como tu dueño. Juguetes somos los dos de la ola, si los vientos. Et il en va de même pour ce morceau Świtejanka. C'est un morceau que ma prof m'a proposé parce qu'elle sait que je suis polonais et que je parle polonais, et c'est un morceau en polonais. Et donc voilà, elle m'a chauffé à chanter ça. J'en ai d'où. Et après ça se répète comme ça. Donc voilà, là je vais recharbonner encore un peu mes deux morceaux. Ça va bien voir les paroles, bien déchiffrer les deux, et comme ça je suis d'attaque pour la suite. Bon, la famille, on se retrouve dans la chambre pour faire un petit récap de la journée. Alors, ce matin je me suis réveillé. Comme vous l'avez vu, j'ai fait un peu de piano. Bon, j'ai pas pris en vidéo. Ça dormait encore chez moi, donc je voulais pas déranger avec du setup et en racontant ma life. Du coup, j'avais déjà commencé du déchiffrage du bac, donc j'avais un peu avancé. Je sais pas, 30 minutes. Ensuite, après ça, j'ai travaillé sur le projet que j'ai en commun avec un pote de musique. Ça, je vous en parlerai plus aussi. Et en gros, on a un Notion, on organise un peu nos idées, nos plannings, etc. Du coup, il fallait que je mette ça à jour. Ce que j'ai fait, il y avait des petits trucs à rajouter, etc. Ensuite, donc vous avez vu, j'étais au taf. Ouais, j'étais au taf. Il y a eu justement ces 30-35 minutes où j'ai presque tous les jours le temps de bosser sur des vrais pianos acoustiques avec un son de ouf. Et enfin là je suis rentré chez moi le soir et j'ai fait ma petite routine de chant
que j'essaie de faire tous les jours. C'est bon, évidemment, parfois je m'y tiens pas, mais grosso modo, j'essaie vraiment comme de le faire tous les jours. Et donc voilà, ça c'est mon petit récap de la journée pour ce qui est de la musique. Maintenant, là j'ai téléchargé, comment ça s'appelle, Adobe Premiere. J'ai téléchargé Adobe et je vais voir si je peux pas me faire un petit montage parce que j'ai vraiment envie. En fait, le montage c'est un truc que je kifferais savoir faire. Je me dis, et à la base je me disais ouais, un jour quand je ferai du contenu, c'est quelque chose que je pourrais déléguer de toute façon, donc voilà. Mais mine de rien, voilà, je vais voir. En tout cas, je vais me le prendre et je vais voir si y a moyen de faire quelque chose en vite fait assez rapidement. Ou bien, est-ce que peut-être cette vidéo ne sera pas encore montée et les suivantes, petit à petit, vous verrez les skills que je prends dans ce domaine-là aussi. Et pour finir, il y a un truc que j'avais envie de vous montrer et j'avais envie de vous en parler. En ce moment, surtout dans les transports, je suis en train de lire un livre. C'est L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. Et je trouve ce livre, il est trop bien. En fait, globalement, tout est dit dans le titre. Il explique que ce soit avant le succès, pendant le succès ou après le succès, l'ego est toujours un ennemi et qu'il n'y a presque pas de cas de figure où il y a un avantage à faire preuve d'un ego surdimensionné et que parfois même on définit pas nécessairement bien ce qu'est l'ego, où il se cache dans, dans des événements de la vie qu'on soupçonne pas forcément. Et l'idée là, c'est pas de vous faire une revue sur le livre en lui-même, bien que je serais archi chaud de faire des revues de livres si l'occasion s'y prête. J'avais envie de vous partager un des trucs qui m'a beaucoup touché que j'ai lu aujourd'hui dans ce. Non, c'est hier que je l'ai lu, mais c'est aujourd'hui que j'y ai pensé. Donc un truc qui m'a beaucoup touché dans ce bouquin, notamment parce que ça m'a donné une idée pour faire un son, parce que il nous a appris en gros un mot dans ce bouquin et j'ai trouvé trop stylé. Et donc voilà, je voulais vous lire un petit passage. Si avec un peu de chance j'ai réussi à faire le strict minimum sur Adobe, normalement vous aurez le texte qui va s'afficher à côté. Donc on croise les doigts, sinon j'aurais juste l'air con, mais allez, bam. Ok, c'était là. Et ce mot, j'aimerais appeler un son comme ça en fait. Et je sais pas, ça m'a inspiré, voilà, je voulais vous partager et vous le lire. Soyons clairs, la compétitivité est une force importante dans la vie. C'est ce qui alimente le marché et qui est la cause de certains accomplissements les plus impressionnants de l'homme. Toutefois, à un niveau individuel, c'est essentiel de savoir avec qui vous êtes en concurrence et pourquoi, d'avoir une vision claire de votre espace. Vous êtes le seul à savoir à quelle course vous participez. Enfin, à moins que votre ego ne décide que le seul moyen pour vous d'avoir de la valeur est d'être meilleur et avoir davantage que tous les autres. Chacun a un potentiel et un objectif unique. Cela signifie que nous sommes les seuls à pouvoir évaluer et fixer les conditions de notre vie. Trop souvent, nous regardons les autres et prenons leur approbation comme une norme à respecter. Résultat, nous gaspillons notre potentiel et notre objectif. D'après Sénèque, nous devrions souvent penser au mot grec euthymia. Il s'agit de notre propre chemin et de la façon d'y rester sans se laisser distraire par tous ceux qui le croisent. En d'autres termes, il ne s'agit pas de battre les autres, d'avoir plus que les autres. Il s'agit d'être ce qu'on est, du mieux possible, sans succomber aux tentations qui cherchent à nous en éloigner. Il s'agit de l'objectif que l'on a défini, d'accomplir le plus possible dans le domaine que l'on a choisi. Voilà, rien de moins, rien de plus. Pour information, euthymie signifie état d'esprit parfait, tranquille. C'est pas merveilleux ça? Je trouve cette idée trop belle et je vois bien un son qui s'appellerait comme ça, Euthymia,
Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vidéo numéro 2. On apprend un nouveau mot. Je vous montre à quoi ressemble ma routine de musique et voilà, on se régale. A très bientôt et visons le Timia.